Shalom, bien-aimé, bonjour. Je suis heureux de te retrouver ce matin et en ce début de semaine. Et j'ai de très bonnes nouvelles de la part du Seigneur. Dieu, dans le psaume 74, le verset 4 que je vais lire, y compris le verset 9, je voudrais que tu écoutes attentivement. Le verset 4, il est écrit, « Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. » Toi, qui es le temple de Dieu, peut-être aujourd'hui, ce que tu ne constates dans ta vie, ce ne sont que les signes établis par les adversaires de Dieu, par les sorciers, par des mauvaises paroles. Tu as tellement entendu de mauvaises paroles que tu peux les vérifier aujourd'hui dans ta vie. On a dit que tu n'iras pas plus loin que là où tu es maintenant. Et cela se confirme, tu le vérifies. Mais je t'apporte le contraire ce matin. Si dans ta famille, tu as eu le temps de vérifier les signes de l'ennemi, si dans tes projets, dans le ministère, dans l'appel qui est le tien, tu as vérifié les paroles de malédiction. Tu as vérifié les signes de l'adversaire. Une nouvelle semaine commence. Et ce jour amène à l'existence d'autres signes qui ne sont plus ceux de tes adversaires, mais qui sont ceux de ton Dieu. Car, vois-tu, dans Marc, Dieu a dit, les signes accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront. Lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu donne des signes à Moïse. Pas pour Pharaon, mais pour le peuple. Pas pour le peuple uniquement, d'abord pour Moïse lui-même, afin qu'il sache que Dieu est avec lui. Afin qu'il sache que Dieu est avec lui. De la même manière, toi dont la foi avait un peu chancelé, vacillé, toi dont l'amour avait refroidi, diminué, tu n'avais plus assez de temps pour Dieu. Dès ce jour, tu as des signes évidents de la puissance, de la grâce et de la présence de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et ces signes vont produire en toi un effet tellement merveilleux car tu désireras à nouveau la présence de Dieu. Tu désireras à nouveau la grâce et la force de Dieu. Tu désireras à nouveau la puissance de Dieu. À partir de ce moment, le verset 9 déclare, « Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. » Chez toi, personne ne sait jusqu'à quand ces signes de misère et de malheur, ces signes de précarité, ces signes d'horreur et de ténèbres vont cesser, vont disparaître, vont finir. Je t'apporte une nouvelle ce jour. Tu vois les signes de ton Dieu à nouveau. À nouveau, tu vois les signes de ton Dieu dans les domaines précis de ton existence où tu attends le secours. À nouveau, tu vois les signes de ton Dieu dans les domaines de ta vie où tu veux expérimenter une percée, où tu veux expérimenter l'abondance. Tu vois les signes de Dieu. Dans tes finances, tu vois les signes de Dieu. Dans ta santé, tu vois des signes de Dieu qui sont la guérison. Peu importe ce que la médecine a déclaré sur ta vie, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare que par cette parole, tu vois la guérison germer dans ton corps. Peu importe le stade de ta maladie, jusqu'ici, je déclare que par la puissance du nom de Jésus, grâce au sang qu'il a versé à la croix, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de ces signes pour faire des progrès avec Dieu. Tu as besoin de ces signes pour tenir dans la foi. Tu as besoin de ces signes pour résister aux mauvais jours, pour résister à la tempête. Tu as besoin de ces signes pour passer, pour traverser ton désert. Parce que chaque enfant de Dieu traverse certainement un désert. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu es en train de traverser un désert. Peu importe son nom, je peux te dire une chose. Tu vois les signes de Dieu. Les signes évidents de la présence et de la grâce de Dieu dans ta vie. Les signes évidents de la présence et de la grâce de Dieu dans un domaine particulier de ton existence. Cette semaine est une nouvelle semaine. Commence-la avec joie. Commence-la avec bonheur. Commence-la avec assurance. Commence-la avec ton Dieu. Ne laisse plus Dieu derrière. Ne mène plus des projets sans Dieu. Mais au contraire, que Dieu devienne ta bannière à nouveau. Que Dieu devienne à nouveau ta bannière. Je parle de Jésus-Christ. Qu'il soit à nouveau ton étendard. Élève cet étendard encore plus haut afin que ces signes, les signes de Dieu soient davantage évidents dans ta vie. Par ta confession, élève l'étendard de Jésus-Christ. Par ta confession, élève la parole de Dieu. Par ta confession, amène à l'existence tout ce que cette parole déclare. Car vois-tu,
tout ce que le monde t'envoie comme information, la plupart du temps, c'est des mauvaises nouvelles. Ce sont des fausses prophéties qui ne s'accomplissent presque jamais. Mais aujourd'hui, par la parole de Dieu, il dit, Asaph dit, si nous ne voyons plus nos signes et personne qui sache jusqu'à quand. Mais je vais te dire, dès ce jour, Dieu ramène dans ta vie ces signes. Peu importe ce qui avait éloigné les signes de Dieu de ta vie, même si c'est ton péché, la grâce t'est accordée ce matin. La grâce t'est donnée ce jour et la présence des signes de Dieu paraissent à nouveau dans ta vie. Peu importe ce que le monde des ténèbres avait déclaré sur ton existence. Je déclare que cette semaine, sur cette parole-ci, tu vois à nouveau les signes de Dieu dans ta prière, dans ta communion, dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Toi qui t'étais relâché, dont aujourd'hui la prière, dont aujourd'hui la lecture de la Bible, dont aujourd'hui même la présence ou la communion avec des frères dans une assemblée n'était plus vraiment la chose à mieux partager. Je vais t'apporter une bonne nouvelle. Va à nouveau à l'église. Je vais t'apporter une bonne nouvelle. Contacte-nous si tu as besoin de conseils. Contacte-nous car Dieu t'apporte des signes évidents de sa présence dans ta vie. Dieu t'apporte des signes évidents de sa gloire dans ta vie. Dieu t'apporte des signes évidents du repos qu'il a promis dans sa parole, qu'il a promis dans sa parole. Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des signes évidents du repos. L'endettement n'est pas un signe de repos. Le manque n'est pas un signe de repos. Mais je vais te dire, ce jour, non plus la maladie n'est pas un signe de repos. Non plus que le célibat, non plus que les problèmes, les douleurs, l'amertume. Ces signes-là ne sont pas des signes de repos. Peut-être tu as expérimenté tout ce que je viens d'énumérer. Peut-être même plus encore, même ce que je n'ai pas énuméré. Mais je t'apporte une nouvelle ce jour. Tu commences à expérimenter les signes de Dieu. Tu commences à expérimenter les signes du repos. Les signes du repos, c'est l'abondance. Les signes du repos, c'est la santé. Les signes du repos, c'est la joie. Les signes du repos, c'est l'entente, c'est l'unité. Là où tu n'expérimentais pas l'entente et l'unité, dès ce jour, tu vas expérimenter l'entente et l'unité au nom de Jésus. Bien-aimé, garde la foi en ce début de semaine. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Sois béni. Shalom. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne semaine et que ta semaine soit bénie. Et que ta semaine soit bénie. Et que ta semaine soit bénie. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.